Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier quelques propriétés CSS de type texte parmi les plus utiles et les plus utilisées. Donc nous allons découvrir notamment les propriétés CSS, donc Text Align, Text Transform, Text Decoration, Text Indent et Text Shadow. Donc les objectifs vont être de les découvrir et de les utiliser une à une et de voir les différents types de valeurs qu'elles peuvent prendre. Alors tout d'abord, vous devez savoir que les propriétés de type texte vont nous permettre de changer la mise en forme de nos textes et leur apparence, et que donc la différence entre les propriétés de type font et les propriétés de type texte, et que les propriétés de type texte ne sont pas dépendantes de la police utilisée, à la différence donc des propriétés de type font. Alors commençons déjà avec la première propriété donc de type texte qui est Text Align, qui va nous permettre de définir l'alignement de notre texte. Alors nous pouvons choisir l'alignement de notre texte parmi 5 valeurs, donc on va pouvoir donner à TextAlign la valeur left, donc qui va aligner le texte à gauche, qui est la valeur par défaut, la valeur right pour aligner le texte à droite, la valeur center pour centrer le texte, la valeur justify pour justifier le texte, et la valeur inherit, donc qui va faire en sorte que l'élément ciblé hérite de la valeur de son élément parent. Donc notez que le texte est aligné par rapport au bord de son élément parent par défaut. Nous verrons cela plus en détail plus tard lorsque nous aborderons le modèle des boîtes. Pour le moment, ce n'est pas très important pour vous. Donc comme d'habitude, nous allons illustrer donc, cette première propriété avec différents exemples. Donc pour cela, on retourne donc sur notre fichier HTML, donc que je n'ai pas changé depuis la dernière leçon, à part simplement le texte de mon titre, donc que j'ai un petit peu modifié, afin qu'il colle mieux à cette leçon. Donc ici, j'ai un titre et 2 paragraphes avec des classes différentes, et donc nous allons par exemple aligner notre titre au centre, donc avec H1, donc Text Align, 2 points, donc Center, pour centrer le texte tout simplement. Et on peut également donc aligner notre premier paragraphe, donc qu'on cible grâce à sa classe, donc .p1, sur la droite avec Text Align, 2 points, right, comme ceci. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc vous voyez que cette fois-ci, on a donc notre titre qui est bien centré dans notre page, notre premier paragraphe qui est à droite, et notre deuxième paragraphe donc qui est à gauche par défaut. Donc voilà tout pour cette première propriété TextAlign. Donc passons à la deuxième propriété maintenant qui est Text Transform. Donc qui va nous permettre de transformer un texte ou une partie d'un texte en majuscule ou en minuscule. Alors cette propriété donc va pouvoir prendre 5 valeurs différentes. Alors la première valeur va être lowercase qui va mettre tout le texte en minuscule. Ensuite on a la valeur uppercase qui va au contraire mettre tout le texte en majuscule. La valeur capitalize qui va mettre simplement la première lettre de chaque mot en majuscule. La valeur inherit donc pour hériter de la valeur de l'élément parent. Et la valeur none qui correspond à une non-transformation du texte, donc ce qui est utile pour annuler une transformation par défaut donnée par héritage entre autres. Donc on va illustrer immédiatement cela par des exemples. Donc par exemple, on peut mettre notre titre tout en majuscule plutôt. Donc text transform comme ceci, donc 2 points uppercase. Ça va mettre tout le texte en majuscule. On peut mettre notre premier paragraphe tout en minuscule cette fois-ci. Text transform 2 points lowercase. Et on peut mettre la première lettre de chaque mot de notre deuxième paragraphe en majuscule grâce à la valeur donc capitalize P2 capitalize donc de la propriété text transform 2 points, donc capitalize cette fois-ci. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc vous voyez que notre titre est maintenant donc tout en majuscule. Notre premier paragraphe est tout en minuscule et notre deuxième paragraphe donc a simplement la première lettre de chaque mot en majuscule. Donc voilà tout pour cette propriété Text Transform. Troisième propriété, la propriété CSS Text Decoration qui va nous permettre d'ajouter ou d'enlever des décorations à notre texte. Donc cette propriété va accepter 6 valeurs différentes. Alors la première valeur est underline qui va faire en sorte que le texte va être souligné. Deuxième valeur donc c'est overline donc pour ajouter une ligne au-dessus du texte cette fois-ci. Troisième valeur, ça va être line through qui va barrer le texte. Ensuite, on a la valeur inherit donc pour hériter de la valeur de l'élément parent. Initial pour utiliser la valeur par défaut de la propriété. Et none donc pour enlever toute décoration. Alors cette propriété va être
entre autres très utile donc pour enlever le soulignement automatique qui apparaît dès que l'on crée un lien. Donc car vous savez que lorsqu'on crée un lien, donc par exemple ici, si je retourne dans mon fichier HTML, hop, que je crée donc un lien vers mon donc à href, on indique l'adresse de mon site giro.com. On referme ici et on rajoute le mot qui sert donc qui est cliquable. Donc lorsqu'on crée un lien comme ceci, vous savez que par défaut donc le navigateur va souligner donc le texte du lien. Et donc grâce à text decoration et à sa valeur donc none, on va pouvoir donc enlever ce trait de soulignement. Donc pour cela, on cible avec le sélecteur A, donc text decoration none, comme ceci, on enregistre et on affiche, et vous allez voir que cette fois-ci, donc le trait de soulignement a bien disparu donc de mon texte cliquable de mon lien. Alors en revanche, si on veut, donc on peut souligner notre titre, text decoration donc underline, hop, decoration, c'est mieux comme ceci, et on peut ajouter donc un trait au-dessus de notre texte pour notre premier paragraphe par exemple, avec text decoration, deux points, cette fois-ci overline, et on peut encore barrer éventuellement notre deuxième paragraphe avec text decoration, deux points, line through, donc T-H-R-O-U-G-H, comme ceci. On enregistre et on affiche immédiatement encore une fois. Donc notre titre est bien souligné, notre premier paragraphe donc a un trait au-dessus, et notre deuxième paragraphe est bien barré, donc avec un trait central, grâce aux trois valeurs, donc underline, overline et line through de la propriété text decoration. Alors voilà tout pour cette propriété. Donc quatrième propriété, donc la propriété CSS text indent cette fois-ci. Donc la propriété CSS text indent va nous permettre de gérer l'indentation d'un texte. Donc pour rappel, indenter un texte, c'est le décaler vers la droite évidemment. Donc la propriété text indent accepte aussi bien des valeurs absolues, en pixels par exemple, que des valeurs relatives en pourcentage ou en EM. On peut également lui attribuer des valeurs négatives afin de décaler un texte vers la gauche cette fois-ci. Alors notez cependant que si nous avons déjà appliqué une propriété text align donc à un élément, la propriété text indent ne fonctionnera pas. Donc par exemple ici j'ai mon paragraphe P1 qui est tout à droite de mon texte. Donc si je lui applique un text indent avec une valeur négative, donc afin de le ramener un petit peu vers la gauche, par exemple moins 100 pixels, cela ne fonctionnera pas, donc comme nous allons le voir immédiatement. Donc vous voyez que le paragraphe n'a pas bougé. En revanche, donc cette propriété va fonctionner pour tous les autres cas. Donc si par exemple j'applique cette fois-ci mon text indent moins 100 pixels à mon paragraphe P2 par exemple, on enregistre et on affiche, vous allez voir que mon paragraphe va se décaler vers la gauche. Vous voyez que la moitié de mon paragraphe a disparu puisqu'il est en dehors de l'écran, puisqu'il s'est décalé vers la gauche. Donc si cette fois-ci je mets 100 pixels à la place de moins 100 pixels, il va se déplacer de 100 pixels vers la droite. Vous voyez que maintenant il est décalé de 100 pixels vers la droite évidemment. Et on peut également, donc comme je vous l'ai dit, donner des valeurs en pourcentage. Donc par exemple ici 10%, ça va le décaler de 10% vers la droite de la page puisque mon paragraphe est contenu dans mon élément body directement et que l'élément body représente la page en soi. Donc cette fois-ci il est décalé de 10% donc vers la droite. Donc voilà tout pour cette propriété text indent. Et donc dernière propriété de type texte que je voulais vous présenter, qui est la propriété text shadow, et qui va nous permettre de créer des ombres autour de nos textes afin que ceux-ci se détachent de l'arrière-plan. Donc on va devoir indiquer 4 valeurs dans un ordre précis à la propriété text shadow afin que celle-ci fonctionne correctement. Tout d'abord la projection horizontale de l'ombre en pixels, ensuite la projection verticale de l'ombre en pixels également. En troisième valeur, donc le rayon de propagation de l'ombre, donc le radius, encore une fois en pixels, et finalement la couleur de l'ombre. Donc la couleur de l'ombre va accepter les mêmes valeurs que la propriété color, c'est-à-dire des valeurs non de couleur, hexadécimales, RGB, etc. Donc si on indique des valeurs positives pour les projections horizontales et verticales de l'ombre, l'ombre donc se fera vers le bas à droite du texte, et en indiquant des valeurs négatives, on va pouvoir modifier l'orientation de notre ombre, évidemment donc vers le haut à gauche cette fois-ci. Donc appliquons un premier text shadow à notre premier paragraphe. Donc on va enlever le text line right qui nous embête plus qu'autre chose ici.
On va également enlever le overline comme ceci. Et donc on va appliquer donc text shadow. Et on va lui donner par exemple les valeurs, donc 1 pixel donc pour le déplacement donc horizontal de l'ombre, 1 pixel pour le déplacement vertical de l'ombre, 4 pixels donc pour le rayon de propagation de l'ombre, c'est-à-dire pour la surface sur laquelle l'ombre va se propager, et on va lui donner la valeur donc hexadécimale, par exemple donc 444 qui correspond à un gris foncé, puisqu'on se rappelle donc bien que 000 correspond à du noir et FFF correspond à du blanc. Donc on va appliquer également une deuxième ombre à notre paragraphe P2, donc une nouvelle fois text shadow. Donc cette fois-ci on va mettre moins 1 pixel, donc c'est-à-dire que cette fois-ci donc l'ombre va être non plus à droite mais à gauche du texte, va se projeter à gauche du texte. 1 pixel également donc va se projeter en bas à gauche, un rayon de propagation de 1 pixel et une couleur bleue cette fois-ci. Et donc on va déjà enregistrer cela et regarder les résultats. Donc vous voyez que notre premier paragraphe a une ombre qui se projette en bas à droite et notre deuxième paragraphe a une ombre qui se projette en bas à gauche. Alors là c'est pas très clair car les valeurs que j'ai données sont assez petites. Mais donc si par exemple on se met ici donc à 3 pixels, et donc toujours 4 pixels c'est bien. Ici à moins 3, 3 comme ceci et 4 pixels. Donc dans ce cas-là, donc l'ombre va être décalée de 3 pixels à droite, 3 pixels en bas et va se propager sur un rayon de 4 pixels. Et ici l'ombre va être décalée de 3 pixels à gauche, 3 pixels en bas et va se propager également sur un rayon de 4 pixels. Donc on va voir beaucoup mieux donc cette fois-ci que l'ombre est bien en bas à droite, ici elle est en bas à gauche. Et donc pour projeter une ombre vers le haut, il suffit d'indiquer une valeur négative donc en deuxième donc, valeur de la propriété text shadow. Donc par exemple si ici je mets 3, moins 3 cette fois-ci, l'ombre va se projeter donc à droite et vers le haut. Comme on peut le voir immédiatement, donc cette fois-ci l'ombre est vers le haut. Alors pour maintenant centrer une ombre donc, sur un texte, donc, ce qui peut être très intéressant donc, dans de nombreux cas, on va tout simplement indiquer, donc par exemple pour notre titre ici, on va tout simplement indiquer donc 0 pixel pour le déplacement horizontal et vertical de l'ombre, ce qui va avoir pour effet finalement donc de centrer l'ombre sur le texte en soi. Et ensuite en rayon de propagation on peut indiquer ce qu'on souhaite, donc par exemple 3 pixels, et on va lui donner la valeur par exemple til, donc qui correspond à un bleu-vert. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez que cette fois-ci donc l'ombre est bien centrée sur le texte, et donc ça peut donner des effets très intéressants. Et donc il peut être très intéressant donc, de savoir comment centrer une ombre, donc en donnant 0 pixel en première valeur, 0 pixel en deuxième valeur, et ensuite ce qu'on veut dans les valeurs qui restent. Donc rappelez-vous bien donc, que pour text shadow, donc, il faut préciser 4 valeurs. La première valeur correspond au déplacement horizontal de l'ombre. Donc si on donne une valeur positive, l'ombre va se déplacer vers la droite. Si on donne une valeur négative, l'ombre va se déplacer vers la gauche. La deuxième valeur donc, correspond au déplacement vertical de l'ombre. Donc si on donne une valeur, encore une fois, positive, l'ombre se déplace vers le bas. Et si on donne une valeur négative, l'ombre se décale vers le haut. La troisième valeur correspond au rayon de propagation de l'ombre, c'est-à-dire le rayon sur lequel l'ombre va se propager. Et la dernière valeur donc, va correspondre à la couleur de l'ombre. Donc ici, par exemple, si je veux une valeur, donc si je veux une ombre, centrée horizontalement mais vers le bas, donc j'ai qu'à indiquer 0 pixel ici et 4 pixels ici. Et dans ce cas-là, l'ombre sera en dessous, mais exactement en dessous du texte. Donc, comme vous le voyez ici, elle est précisément en dessous. Elle est décalée donc que vers le bas, puisque j'ai indiqué une valeur donc nulle en premier paramètre donc de la propriété text shadow, donc un décalement horizontal nul. Donc voilà tout pour cette propriété, donc qui peut être qui est très appréciée en général par les gens qui codent en CSS et qui peut être très intéressante effectivement donc pour faire se détacher des éléments du reste de la page. Voilà tout donc pour ces propriétés de type texte. Donc on a vu ensemble les propriétés suivantes, donc text line, text transform, text decoration, text indent et text shadow, donc 5 propriétés qui sont généralement très utilisées, qui peuvent être très utiles, et donc que je vous invite à retenir et à réutiliser tout simplement. Alors dans la prochaine leçon, nous verrons comment gérer les espaces en CSS.